tu me dis quand est-ce qu'il est C'est bon, terminé, s'il te plaît. c'est bon. Ok, donc bonsoir à tous. Ce soir, le 21 mai, c'est le 83e cours de l'Ikhwa Shabbat. Et le cours est pour la révoie chez les maths d'un bébé qui doit avoir maintenant 1 mois. Il a déjà été opéré 2 fois. Et qui s'appelle Sipora Levana Haya Bat Myriam. Voilà. Top. À toi, c'est pas. Ok, bonsoir à tout le monde. On continue. Melechet Shabbat. La dernière fois qu'on a eu Shiur, il y a 2 semaines, on a étudié la Melacha de Mav'ir. On a commencé. Donc on va essayer de terminer aujourd'hui, pas sûr. Mais on va d'abord, comme d'habitude, reprendre un petit peu, en bref, la Melacha de Mav'ir, et après on continue, on développera. Mav'ir, traduction de mot Mav'ir, c'est consumer. Faire consumer une matière combustible. Et alors, lorsque je fais consumer cette matière, j'ai un but précis. Quel est mon but précis? D'avoir quelque chose un intérêt. Alors ça dépend de la matière que je consume, que je fais consumer. Si je fais consumer du bois, c'est parce que je veux qu'il y ait un feu, ou un feu de cheminée, ou un feu ou pour cuire, peu importe, j'ai besoin du feu. Ou pour m'éclairer, ou pour me chauffer, ou pour faire chauffer, ou pour cuire, peu importe le but. Pour qu'il y ait le feu maintient et reste, il faut que en même temps quelque chose se consume. Donc c'est la melacha de mav'ir. D'accord? Je suis en train de faire mav'ir en hébreu, c'est l'av'ir. Il a chonne les va'ir, bi'our. Ouais? Comme bi'our chametz. Bi'our chametz, c'est faire disparaître le chametz. Bi'our. D'accord? Donc, ça c'est melechet mav'ir. Ça c'est la melacha de mav'ir. Très bien. Donc il y a un but, d'accord? Ça c'est mav'ir. Maintenant on a dit, il y a une autre chose qui se passe lorsque je crée le feu. Il y a la création aussi du feu. Ça veut dire qu'au moment où j'allume une allumette, il y a le moment où je gratte l'allumette par exemple. Et il y a le feu qui naît. Et après, depuis cet instant-là où le feu est né, il y a le fait que le feu se maintient, c'est le fait que mon allumette se consume. Quand mon allumette elle sera terminée, le feu il sera terminé. Si je mets après ça sur du gaz, le gaz il va continuer à se consumer et mon feu il va rester. Si quelqu'un il prend la voiture, chaque accélération qu'il fait, il va consumer de l'essence et le but de la voiture elle avance. Ça c'est la melacha. Donc même si mon action elle est un peu destructive, on a dit tout chose qui est destruction, c'est pas une melacha, mais là c'est une destruction qui est en fait une construction, qui va mener à un but précis, c'est la melacha de mav'ir. La deuxième chose qu'il y a, le fait de créer le feu, c'est pas melechet mav'ir. Donc ça c'est une fausse traduction de dire que mav'ir mechabé, allumer, éteindre. C'est pas allumer, éteindre. C'est faire consumer quelque chose. Éteindre, c'est arrêter l'action qui est en train de se consumer. Le fait d'arrêter ça, c'est éteindre. Mais créer le feu, c'est pas une melacha, c'est un interdit des chachamim. D'accord? C'est pour ça qu'on a parlé, par exemple à Yom Tov, que la melechet de mav'ir elle est permise. On a le droit d'allumer une cuisinière pendant Shabbat. Alors quand j'allume une flamme existante, je mets cette flamme sur le gaz et le gaz il est en train de se consumer. Cette melacha elle est permise pendant Yom Tov. Parce que c'est pour Ochel Nefesh, pour manger. Mais créer le feu, ça non. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit pendant Yom Tov, d'allumer une allumette. Il faut une flamme qui existe déjà depuis avant Yom Tov. Parce qu'il y a deux sujets. Il y a le fait de créer le feu et il y a le fait de consommer. C'est deux choses qui sont complètement différentes. En général, ça se fait en même temps. Automatiquement, il y a la création de la première étincelle qui arrive et cette étincelle, elle va rester parce qu'il y a une matière combustible. Mais c'est deux choses différentes. La melacha, c'est le fait que ça se consume. Donc Yom Tov, où le fait que ça se consume, c'est permis, mais le fait de créer le feu, ça reste interdit même à Yom Tov. Ensuite, on a dit c'est pas seulement le fait de faire consumer une matière combustible et d'avoir du feu qui est melechet mav'ir, c'est même s'il y a une flamme qui est déjà existante, avec une matière qui est en train de se consumer.
Et moi, j'active. Ou bien, donc ça veut dire par exemple, il y a des braises, on va dire, je souffle sur les braises. Donc j'active ici le feu. Je fais que le feu va se consumer plus vite. Je souffle dessus, j'attise. Ou bien même encore, on avait un autre cas. Je rajoute de l'huile, par exemple, dans une bougie à huile. Dans une fiole d'huile, je rajoute de l'huile. Le fait de rajouter de l'huile, ça va directement avoir un impact sur la flamme. Et donc, je suis ouvert de la melcha de mav'ir. D'accord? Toute action que je fais qui va activer et qui va augmenter l'action de la consommation ici de la matière que je fais consumer, c'est aussi melechet mav'ir. D'accord? Ensuite, on a vu aussi une dérivée de melechet mav'ir. Quoi? Si je fais chauffer un métal, et ce métal, je fais tellement chauffer jusqu'à ce qu'il devient rouge, jusqu'à ce qu'il devient, on appelle ça gachelet, une braise ardente. Ouais. Un métal, lorsque je le fais chauffer à des températures très hautes, la matière, elle se transforme, elle devient feu. Rouge, ça devient rouge comme du feu. Ça, on a vu qu'il y a une discussion, est-ce que c'est mav'ir? Parce que d'un côté, c'est pas comme toutes les autres choses. Ici, c'est différent. Puisque la matière ici, elle disparaît pas. C'est pas comme le gaz ou l'essence ou la bougie ou l'huile ou le bois. Là, ça reste. Dès que ça se refroidit, ça redevient comme c'était avant, métal. Mais d'un autre côté, puisque ça se transforme en vraiment, le métal entièrement il se transforme, et tout le temps qu'il y a du feu qui agit sur ça, ou par une autre matière, peu importe, mais ça agit sur le métal pour qu'il reste rouge, il y a, ça s'appelle aussi melechet mav'ir. Il y a une discussion là-dessus, la halakha elle est qu'on tient que c'est aussi mav'ir et que c'est un acte interdit par la Torah. C'est mav'ir. D'accord? Donc ça aussi, prendre un métal et de l'amener, par toutes sortes de méthodes, peu importe, en tout cas de l'amener que ce métal chauffe et se transforme en métal rouge comme du feu, c'est aussi melechet mav'ir, c'est interdit par la Torah. Et de là, on a parlé de l'électricité pendant Shabbat. D'accord? Il y a le cas classique d'allumer les cheminées, le gaz, la voiture, tout ça on a dit que, comme on a dit que la Torah a spécialement dit la melacha de l'oteva arouesh, c'est la seule melacha qui est écrite dans la Torah. Parce que c'est très fréquent. L'homme il est entouré, une des choses élémentaires qu'il a besoin de faire dans la vie de tous les jours, c'est melechet mav'ir. Tous les appareils électriques, toutes les voitures chauffées, cuisinées, tout tourne autour de cette melacha. Donc c'est une melacha qui est très très courante le jour du Shabbat, c'est la raison pourquoi la Torah l'a en évidence dans la Torah. Donc on a parlé de l'électricité. On a commencé à parler de ça. On a dit quel est le problème d'utiliser toutes sortes d'appareils électriques pendant Shabbat. Pas seulement appareils électriques. Toute utilisation de l'électricité pendant Shabbat. Alors, il y a deux choses. On a parlé d'activer un courant électrique. C'est-à-dire qu'il y a des fils électriques. Et le fait de créer, de faire naître un courant dedans, le courant électrique va être en action, c'est un interdit des Chachamim. Quel interdit des Chachamim? Un interdit des Chachamim qui s'appelle Molid. Un peu comme on a expliqué tout à l'heure, le fait de créer des flammes, créer du feu. Ici, ce n'est pas du feu, mais c'est un courant. Donc, quand les fils sont éteints, le circuit est fermé. Et quand le circuit est ouvert, et dès que je vais fermer le circuit en appuyant sur l'interrupteur ou toutes sortes de boutons, il va avoir un circuit qui va être fermé, et là, le courant va s'intensifier à l'intérieur du circuit. Donc, j'ai créé quelque chose. Je suis passé de l'état circuit en fait mort, fermé, où il n'y a pas de courant électrique qui est en intensité, et je crée maintenant une intensité électrique dans le courant, dans les circuits. Ça, c'est pas une melacha min Torah. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a rien qui se consume ici. Il n'y a rien qui se consume. Le fil, il reste fil, et même le fil lui-même, il ne se transforme pas en braise, comme on a parlé tout à l'heure. C'est juste un courant qui passe. Et c'est moi, en fermant ce courant, qui va faire naître ce courant électrique-là. Donc ça s'appelle molid, et donc c'est un interdit des chachamim. D'accord? Une question. Ouais. Molid, c'est un dérivé de quel mélacha? C'est pas une mélacha. Molid, c'est pas une mélacha, c'est un interdit des chachamim. Mais c'est pas toujours dérivé du mélacha, c'est Non. dérivé Non. Molid, ça a strictement rien à voir avec la mélacha. C'est créer quelque chose. On a vu ça un peu dans plusieurs mélachot. Par exemple, là un exemple qu'on n'a pas étudié ensemble. Si quelqu'un il fait parfumer un habit pendant Shabbat, alors on n'a pas le droit de parfumer un habit. On peut parfumer sur l'homme lui-même, mais pas sur l'habit. Parce que je crée une bonne odeur dans l'habit. Ça s'appelle molid reach. Ouais. Deuxième exemple qu'on a vu, il y a des glaçons que je décide de les piler, de transformer les glaçons en eau. Ça, c'est assourd. Pourquoi? Il y avait un glaçon, en le pilant, je transforme la glace en eau. Donc c'est pas une vraie mélacha, là, j'ai pas créé quelque chose de nouveau, ça rentre dans aucune mélacha. Mais puisque j'ai changé un état, j'ai en fait donné naissance à un nouvel état, directement, Chachamim m'ont interdit. D'accord? Ça s'appelle molid. La chose l'aida, faire naître. Donc pareil, il y a un courant ou il n'y a pas de courant. Moi je fais une action et tout de suite il y a un courant électrique. Donc j'ai créé quelque chose. Oui, donc je comprends. Voilà. Mais de ce que j'ai compris, les Chachamim, ils ont quand même toujours fait beaucoup d'exéros parce que ça ressemblait à une mélacha, en général, ou alors ils ont voulu mettre des barrières, enfin, de toute façon, en fait. Alors il faut savoir, dans les cours de la... La molide, c'est quoi le risque si on transgresse molide? Si je parle en théorie, hein. Bien fait. C'est une bonne question. Dans les cours des introductions qu'on a fait il y a longtemps, au tout début des Ilchot Shabbat, ouais, ça fait longtemps, ça fait 3 ans au moins, mais tout est enregistré. Donc, et là-bas on a fait un shiur spécial sur les interdits des Chachamim. On a vu en fait que les Chachamim, ils ont beaucoup de raisons d'interdire des choses. Ce que tu as cité, de peur que de faire des barrières, c'est une des raisons. Mais il y a plein d'autres raisons. On peut dire par exemple que puisque toutes les mélachot de Shabbat, c'est en fait créer quelque chose. Lorsque je cuisine, j'ai créé un plat cuisiné. Lorsque je cueille, j'ai maintenant... Chaque action, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans chaque étape. Écrire, il y avait quelque chose qui s'appelle j'ai créé une écriture. Il y a un point commun à toutes les mélachot on a innové quelque chose. Donc, Chachamim, ils ont dit que des fois des actes où l'homme crée quelque chose, fait quelque chose de nouveau, bien que dans l'acte que je fais, c'est un peu loin des mélachot, mais quand même, puisque j'innove quelque chose le jour de Shabbat, ça ressemble à faire une mélacha, en général. D'accord? Donc c'est pas forcément lié à une mélacha. Il y a des fois des interdits de Chachamim qu'ils ont décidé que cet acte, ça a déjà une petite ressemblance un peu au Chilul Shabbat, donc on interdit. Donc ici c'est le molid. D'accord? Donc, mettre en place un circuit électrique qui va être en courant, que le courant va être en intensité, c'est molid. Donc, si c'est comme ça, tout appareil électrique où il n'y a pas de problème de maveir. Exemple, il y a plein d'exemples. Un ventilateur. Quelqu'un qui prend un ventilateur, il le branche. En branchant le ventilateur et en allumant, il y a un courant qui va naître. Mais maintenant, dans le ventilateur, il n'y a rien qui s'allume, il n'y a rien qui se consume. C'est juste le fait qu'il y ait le courant électrique dans le ventilateur qui va faire bouger le ventilateur. Donc ça interdit des Chachamim. D'accord? Et encore comme ça, on peut donner beaucoup d'exemples d'appareils électriques où il n'y a pas Mav'ir, mais il y a un interdit des Chachamim qui s'appelle Molid. Un autre exemple maintenant où il y a des Horaïta dans les appareils électriques, c'est la fameuse ampoule, l'ampoule. Dans chaque ampoule,
lorsqu'on allume maintenant l'interrupteur, à part le problème de Molid, il va avoir l'électricité qui va arriver au filament, et le filament va devenir rouge. Donc ça c'est mab'ir, comme on a expliqué tout à l'heure, tout métal que je fais amener, ouais, ici en l'occurrence c'est par un courant électrique, que je fais amener à l'état qui est complètement rouge, comme du feu, c'est melechet mab'ir. Donc le fait d'allumer une lumière normale, une ampoule, c'est un interdit de la Torah, c'est mab'ir. À part aussi les choses des rabbanan, bien sûr. Tout appareil où il y a une résistance, une bouilloire par exemple électrique, à l'intérieur il y a une résistance. Même si la résistance on ne voit pas qu'elle est rouge, mais à l'intérieur elle est rouge. Ça a été créé de manière à ce qu'on ne voit pas que ce soit rouge même d'extérieur. Mais à l'intérieur de la résistance, c'est sûr que ça devient rouge, sinon comment ça chauffe. Donc c'est melechet mab'ir. Tout appareil où il y a une résistance, avec le courant électrique, la résistance elle s'allume, c'est melechet mab'ir. Les néons, l'électricité. Donc là on va voir qu'en fait la majeure partie des lumières aujourd'hui, on rentre dans un interdit de la Torah. Néon, est-ce que c'est un interdit de la Torah d'allumer des lampes fluorescentes, des néons? Le néon, c'est du gaz. Il y a fait. Donc apparemment c'est quoi? Je suis pas certain que je consomme le gaz quand j'aime le néon. C'est du gaz. C'est du gaz. Mais est-ce que je brûle le gaz? Oui. Non. Alors non, le gaz, c'est un gaz là-bas qu'avec l'effet de l'électricité, ça éclaircit. Donc le gaz ici, c'est pas un gaz qui se consume dans les néons. Par contre, il y a un autre problème dans les néons, qui rend que l'allumer le néon, c'est un sur Torah. Il y a un starter là-bas, dans le néon. Si on ne met pas de starter dans les néons, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait ce starter là? Il y a des petites résistances là-bas, et dès que le courant électrique passe, pendant quelques instants, cette résistance elle s'allume, elle devient rouge comme il faut, et c'est ça qui va permettre d'allumer le gaz du néon. Si vous voyez des fois quand on allume un néon, il y a un genre de petit éclair comme ça, avant que le néon s'allume. Petit éclair comme ça, petite lumière comme ça qui, quelques secondes apparaît. Cette lumière, elle vient du starter. Et dans le starter, il y a une résistance. Et dès que l'électricité arrive dans cette résistance, ça fait allumer cette résistance, et même si c'est quelques instants, et peu importe, c'est quelques instants, cette résistance elle devient rouge, elle arrive à où elle s'allume vraiment comme il faut, comme un filament d'ampoule, et donc ça n'interdit la Torah. Même si le néon lui-même il est des rabbanan, le gaz à l'intérieur du néon c'est pas un gaz qui s'allume, qui est pas comme mab'ir. Mais puisque le starter il s'allume quelques instants, ça sera interdit par la Torah. Donc aujourd'hui, la majeure partie des lumières, peut-être aujourd'hui avec le temps, avec les années, ça change un peu, parce que maintenant sur le marché, il y a de plus en plus de lumières de LED, LEDIM. Et là, c'est en France, c'est venu aussi ou pas? Donc LED, voilà, ça devient de plus en plus, ça, avec les années, ça devient de plus. Le LED, il n'y a pas de starter. Le LED, c'est un gaz spécial, ouais, c'est pas comme le gaz du néon. C'est quelque chose que dès qu'il est en présence de courant électrique, ça s'éclaire. Il y a quelque chose de, je sais pas si c'est du gaz ou chimique, je sais pas comment ça marche exactement, mais en tout cas, il n'y a aucune résistance dans tout le système. C'est-à-dire que dès qu'on va mettre une lumière LED, d'accord, avec du courant électrique, ça va s'allumer. Mais ça va s'allumer que parce que le courant électrique est passé par là-bas. Donc, c'est entièrement des rabbanan, une lumière qui est LED. Mais toutes les lumières qui sont faites à base d'ampoules, toute lumière électrique où il y a un filament, et tout ce qui est néon, d'accord, halogène, néon, tout ça, c'est interdit par la Torah. Parce qu'il y a au moins un filament dans la résistance, il y a un filament quelque part. Dès que c'est LED, c'est entièrement par les chachamim. D'accord? Tous les autres appareils où il y a une résistance, c'est interdit par la Torah. Donc on répète, s'il y a une résistance, ou s'il y a un filament, ou s'il y a un starter, c'est interdit par la Torah.
s'il n'y a aucun filament, ouais, aucune résistance, il y a juste un courant électrique qui va faire passer du courant et qui va mettre en marche, sans qu'il y ait rien qui s'allume et qui se consume, c'est interdit par les Chachamim. Donc, par exemple, le téléphone. Ouais. Décrocher le téléphone. Qu'est-ce qui se passe quand on décroche le téléphone? Je ne parle pas des téléphones où il y a des lumières qui s'allument, et ça c'est quoi autre chose. Je parle d'un téléphone, simple, quoi, où il n'y a pas de voyant et rien. Donc le fait de décrocher le téléphone, ça va mettre en place le circuit électrique qui est aussi dans le téléphone. Donc c'est interdit par les Chachamim. D'accord? C'est une source des Rabbanan en fait de décrocher le téléphone et de parler dans le téléphone. Parce que en parlant aussi, même si on va dire qu'un goy décroche et que je parle juste, je vais augmenter, à chaque parole que je vais dire dans le combiné du téléphone, je vais augmenter le courant, le zerem hashmal, le courant électrique qu'il y a dans le téléphone. Parce qu'en parlant, ça va élever l'intensité du téléphone. Donc tout ça, c'est un issour des Chachamim. Donc, il y a encore beaucoup à parler sur les appareils électriques. Maintenant, vous allez me dire, quelle différence si c'est interdit par les Chachamim ou ça c'est interdit par la Torah? Ouais. On va dire par exemple, j'ai une lumière de LED ou j'ai une lumière à néon. Dans les deux cas, c'est assourd d'allumer. Ouais. Il n'y a aucune différence si c'est interdit par la Torah ou interdit par les Chachamim. Donc pourquoi maintenant je précise à chaque fois est-ce que c'est un issour Torah ou est-ce que c'est un issour Chachamim? Ça vous devez savoir avec tous les cours. Ouais, ça change beaucoup de choses quand même. Alors on va dire par exemple 3 exemples de différence ilchatique, ouais. Si je dis que c'est un issour des Rabbanan, ou si je dis que c'est un issour de la Torah. On va dire 3 exemples, on va dire un exemple qui n'est pas très courant, mais 2 exemples qui sont très très courants. Premier exemple par exemple, si je prends par exemple, on va dire qu'il y a un malade qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat pour lui. Ouais. Maintenant, il a besoin qu'on lui allume la lumière. Comme ça, pour être Mechalel Shabbat, on va dire qu'on a besoin d'allumer la lumière. Quelle lumière je vais allumer? Et j'ai 2 lumières devant moi, 2 lumières. Une lumière ampoule et une lumière néon. Quelle lumière j'allume? Néon. Oui, c'est sûr, le néon, c'est Avec les deux, c'est Issour Torah. Seulement, j'ai le droit ici de transgresser Issour Torah parce que c'est Pikoach Nefesh. Ouais? On est bien d'accord. Ça veut dire, ici, on a un malade qui est Sakana, et donc on peut être Mechalel Shabbat. Mais j'ai 2 possibilités. Et il faut qu'on lui allume la lumière. Il y a une lumière à néon et une lumière à ampoule. Qu'est-ce que je choisis? En fait, peut-être il vous manque cette notion. C'est que même si des fois on est obligé d'être Mechalel Shabbat, il y a une halakha de faire soit Mechalel Shabbat au minimum. Comme on voit qu'il manque rien pour le malade. Hein. Seulement pour le malade, on va dire qu'il n'y a aucune différence entre une lumière à néon et une lumière à ampoule. Maintenant, où est-ce qu'il y a le plus mav'ir? Dans le néon ou dans l'ampoule? le néon. Dans le néon, parce que le néon, le starter, c'est Le néon, il est à gaz. Voilà. Il y a juste l'instant, quelques secondes avant que le gaz s'allume, que là il y a une source Torah, mais c'est quelques secondes. Tandis que l'ampoule, c'est tout le temps que c'est allumé, c'est Melechet Mav'ir. Donc il y a une halakha que lorsque je dois être Mechalel Shabbat, je dois être Mechalel Shabbat au moins au minimum. Donc vaut mieux allumer. Ça c'est une différence. Vous voyez que même dans les Issour Torah, il y a des différences. Il vaut mieux allumer l'ampoule, le néon, que d'allumer l'ampoule. Ça c'est pas très pratique. Mais on va donner un deuxième cas pratique. Et on va dire qu'il y a une famille qui est attablée à table vendredi soir, et la lumière, elle saute. Il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pendant Shabbat? Donc maintenant on passe on va dire le repas du soir de Shabbat dans le noir. Est-ce qu'il y a une possibilité? On laisse. C'est-à-dire qu'on laisse. On laisse, sinon on est éclairé par des bougies, déjà. On va dire les bougies, on va dire on a mis un petit peu d'huile, ils sont déjà terminés. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui a sauté?
plomb, c'est juste... Ouais, la lumière. La lumière. On demande la question, est-ce que je peux appeler un goy qui m'allume la lumière? Aïe. Je pense que peut-être qu'on y a droit, non? Alors on n'a pas étudié ça. On n'a pas encore... Je sais pas. On n'a pas encore étudié ça, les dynimes du goy. On a un peu parlé comme ça, un peu par-ci, par-là. Mais c'est simple. Je vais comprendre. Hein? Non, c'est simple. Dire à un goy pendant Shabbat, on n'a pas le droit de dire à un goy de faire une mélacha pendant Shabbat. Donc si c'est un Issour Torah, j'ai pas le droit de dire à un goy de faire pour moi un interdit de la Torah. Donc si on a là-bas des ampoules ou du néon, je ne peux pas appeler le goy et lui dire allume-moi la lumière. D'accord? C'est assourd de dire à un goy de faire une mélacha de la Torah. Par contre, si c'est des LED, ou c'est qu'un Issour des Rabbanan, j'ai le droit de dire à un goy, bimkom tzorer, là on va dire, là on a besoin, là je vais passer la Sevouda pas dans le noir, dans la lumière. Donc là j'aurais le droit de dire à un goy d'allumer une lumière qui est des Rabbanan et tzorer mitzvah. Mais si c'est des néons et des ampoules, c'est un Issour Torah. Donc voilà une différence. Tout à l'heure on a dit quelle différence. Tout est interdit, c'est des Rabbanan d'Oraïta. Mais de dire à un goy, dans un cas de tzorer mitzvah, si c'est un Issour des Rabbanan, ça s'appelle Shvut des Shvut bimkom mitzvah. Shvut, c'est interdit des Rabbanan. C'est deux interdits des Rabbanan. Le fait d'allumer la lumière et le fait de demander au goy. Je crois qu'on a déjà vu plusieurs fois ce principe. Mais dire à un goy de faire un interdit de la Torah, ça c'est assourd. Ça s'appelle Amira la Hakum. Chachamim, ils ont dit qu'on ne peut pas pendant Shabbat appeler un goy et de lui demander de dire de faire toutes les mélachot. Sinon, ça n'a plus aucun sens, la Shmirat de Shabbat. Parce que je vais prendre un goy avec moi tout Shabbat, je lui dis de faire tout ce que j'ai envie. Donc ça va amener l'homme à transgresser Shabbat lui-même. Donc, tout ce qui est interdit de la Torah, je ne peux pas dire à un goy de faire. Voilà une différence. Ouais. C'est normal, en fait. J'ai pas compris, moi, de toute façon. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Bien écoutez, déjà, demander à un goy d'éclairer, d'allumer, ça c'est bien entendu, c'est refusé, bien entendu, on ne sait pas. Par contre, vous avez parlé de LED, donc je ne comprends pas au niveau de cette lumière-là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le LED? Est-ce qu'on peut demander ou pas au goy, alors? Si c'est un tzorer, j'ai dit, si c'est par exemple les tzorer mitzvah, c'est-à-dire que pour on va dire, on veut lire un peu, on veut étudier un peu, ou bien on veut passer une seouda en famille, pas dans le noir, c'est tzorer, c'est un besoin. S'il y a un besoin de mitzvah, et que c'est un interdit des chachamim, j'ai le droit de dire à un goy. Donc le LED, vous avez compris pourquoi c'est un interdit des chachamim d'allumer le LED? Oui, tout à fait. Très bien. Donc d'après la règle qu'on vient de dire à un goy de faire un interdit des chachamim pour les tzorer mitzvah, d'accord, j'ai le droit. Oui, d'accord. Un autre exemple, si c'est Yom Tov, le même cas il arrive, un Yom Tov, là bientôt Shavuot, on va dire le soir de Shavuot, la lumière saute. Mais là, c'est la lumière, je parle de néon là. Est-ce que j'ai le droit d'appeler un goy qui m'allume? Non. Oui, on peut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'interdit de mavir. Parce que Yom Tov, il n'y a pas mavir. Yom Tov, même allumer la lumière, c'est pas un interdit de la Torah. C'est un interdit des Chachamim, qui est créé, on a dit molid, créer le courant électrique. Si on a besoin, donc là, on peut appeler un goy Yom Tov, de dire et d'allumer la lumière, toutes les lumières. Par contre, Shabbat, non. Shabbat, Yom Kippour, les deux, non. C'est un interdit de la Torah, et là, je ne peux pas demander à un goy d'allumer une lumière qui est interdite de la Torah, même les Tzorech Mitzvah. Donc voilà une différence pratique qu'il y a si je dis que c'est un interdit de la Torah, si je dis que c'est un interdit de la Torah. C'est bon? C'est clair? Ah, de toute façon, c'est parce que... Hmm? C'est différent. C'est différent. Non, on me pose la question, on me pose la question, je vais vous la dire, on me dit, si il n'y a pas de goy, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on reste dans le noir. On reste dans le noir, c'est ce que j'avais dit au début. Ouais, à la lumière au clair de la lune. Au clair de la lune. Ouais. Voilà. Merci, Ran. Maintenant, troisième sujet très pratique.
Ça, c'est. Plusieurs fois, on m'a posé la question. Ça arrive en Médicare en France. Il y a des immeubles que dès qu'on rentre, la lumière, elle s'allume automatique. Ce qui paraît, à Paris, il y a de plus en plus d'immeubles qui se font de cette manière. Ah oui, ça n'arrête pas. Voilà. Et ça, c'est un gros problème pour Shabbat. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Venons, on analyse le cas ici. On rentre par la porte d'entrée, là-bas, il n'y a pas d'autre entrée. Le gardien là-bas, il ferme toutes les entrées. Le seul porte, c'est le portail. C'est la porte d'en bas, la porte d'entrée de l'immeuble. Et dès qu'on rentre dans le couloir de l'immeuble, ouais, la lumière s'allume automatique, sans appuyer sur un interrupteur. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'on fait? On reste coincé tout Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça, je l'ai déjà demandé, ça. Quelle réponse ils m'ont dit? On a répondu psychréché. Non, non, ça, je comprends pas ça. C'est permis ou c'est interdit? Ouais. Ça, c'est bien dit. On m'a dit que c'était. Oh non, on m'a dit que c'était pas forcément. Non, c'est pas dire que c'est interdit. Heureusement. Alors, après, déjà, je crois que ça dépend. Il y a plusieurs niveaux. Déjà, si c'est du LED. Oh. Alors venons en analyse. Ça dépend aussi. Il y a aussi un autre éclairage, comme des lampes de secours, n'importe quel autre éclairage qui peut aussi être comptabilisé dans la chose. Il y a plusieurs situations. Si je peux me dire, on peut un peu dégrader le système ou pas. Alors venons réfléchir ensemble. On a tous les instruments là pour réfléchir. On a tous les kelim. On a toutes les données en fait. Venons réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans le binyan? Je rentre. Ouais. Ça c'est clair. Bon. Première chose. Quelle lumière il s'agit ici? Est-ce que c'est une lumière à LED ou est-ce que c'est une lumière avec filament ou néon? L'odeur. Tous les immeubles ils sont à LED? Tous les immeubles? Non, c'est pas sûr. Pas sûr. Il y a des immeubles, moi on m'a déjà posé la question, j'ai déjà vérifié, j'ai demandé. Il y a des trucs qui sont faits à base de lampes normales, quoi, avec des filaments et tout. Bien sûr. Seulement, le système, au lieu que ce soit un interrupteur, il doit avoir là-bas des lasers, ou je sais pas comment ça marche, ça s'allume. En marchant dessus, ça s'allume. En passant. Maintenant. Des capteurs. Voilà. Donc maintenant, il faut réfléchir ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Venons on analyse. On va dire si c'est une lumière qui est Minatora pour l'instant. D'accord? Une lumière à filament, comme on a dit, que c'est Issur Torah. Première chose qu'il faut réfléchir. Est-ce que le fait de. Il y a une différence entre appuyer sur un interrupteur ou bien marcher dans le couloir? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire que le fait de marcher et que ça s'allume, c'est un chinouille? Chinouille, ça veut dire quelque chose de différent. Chinouille, comme on a dit que des fois, des chinouilles, ça descend d'une mélacha de Issur Torah et sur des Rabbanan. Est-ce que c'est la même chose, ilchatiquement, que d'appuyer sur l'interrupteur? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on avance, on est obligé d'avancer. Donc c'est en se déplaçant que ça s'allume. Non, je suis pas en train de traiter maintenant, est-ce que c'est obligé ou pas obligé? On va y arriver ça tout de suite. Je demande... L'action à moi, c'est je marche. Il y a fait. Pas j'allume. On marche. Bien, c'est ce que je dis quand j'avance. Ouais, c'est à peu près ça. Maintenant, C'est la même chose. il y a fait. Lorsque je marche, est-ce que je sais que ça va s'allumer? Et oui. Oui. Est-ce que toute la semaine, c'est comme ça que j'allume la lumière? Oui. Donc est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal en marchant d'allumer la lumière? Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal ici? Non, parce que non. Non. Donc il y a qu'une différence entre ça et appuyer sur l'interrupteur. Quelle différence? Après, en semaine, la lumière, elle s'allume parce que j'ouvre la porte. Peu importe, moi je parle maintenant des choses qui s'allument automatiques, ou en ouvrant la porte, ou en passant dessus. Mais puisque je sais qu'en passant ça va s'allumer, donc c'est pas quelque chose de bizarre, c'est normal, c'est comme ça l'habitude. Ça veut dire que les gens ils sont habitués pendant des années pour qu'il y ait la lumière d'appuyer sur l'interrupteur. Maintenant on s'habitue que quand on passe ça s'allume, donc c'est normal. Il n'y a pas de chinouille ici. Non, donc on continue, on avance. Voilà. Est-ce que maintenant pendant Shabbat, j'ai pas envie que ça s'allume, mais c'est obligé. Donc est-ce que en marchant, j'ai la kavana d'allumer Non. pendant Shabbat? Ben non, Je pense même. Non, pas du au tout. contraire, ça moi. Il y a fait.
Donc il n'y a pas la kavana. Mais d'un autre côté, c'est inévitable. C'est 100% que si je passe, ça va s'allumer. Oui, c'est ça. Il a fait. Donc là, on rentre dans notre cher klal. Psychréché. D'accord? C'est ça. Donc, psychréché. Maintenant, on continue. Est-ce que on est intéressé par la lumière ou on n'est pas intéressé par la lumière? Non, on n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé. Indirectement, oui, on est intéressé, bien entendu, puisqu'on est habitué. On Oui. est habitué à la lumière. Oui, mais pendant Shabbat, on va dire que les quelques instants où je passe le couloir, je peux fermer les yeux et dire que je ne m'intéresse pas à la lumière. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Si on résume un peu tout ce qu'on a vu ici. On a, je voulais dire en formule, et après vous allez me dire est-ce que c'est moutar ou assour. On a psychréché, delonichale, beisur Torah. Ouais, vous comprenez ce que je dis là ou pas? Oui. C'est-à-dire, ça on a répété à tous les, il n'y a pas de cours, on ne parle pas de ça. Psychréché, ça veut dire j'ai pas l'intention, c'est inévitable, ça ne m'intéresse pas, mais ça y sortira. Et l'acte que je fais, il n'est pas chinouille, il est normal. Est-ce que c'est permis? On va dire que non. Donc non. C'est créché. Donc on est d'accord, on est bien d'accord, que si les lumières dans cet immeuble, ils sont faits à base de filaments, on a un gros problème. C'est qu'on ne peut pas passer. Il n'y a pas de éther là-dessus, quoi. Et pourtant, on m'a dit que s'il y avait une autre source de lumière, on pouvait se baser dessus et que, C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire quoi une autre source de lumière? que par exemple, on peut se baser sur les lampes de secours, qu'il y a une lampe naturelle, enfin la lumière du soleil. Voilà. Ah non, j'ai envie de comprendre là. Qu'est-ce qu'elle fait la lampe de secours? Explique-moi en quoi ça va nous aider. Ah, je sais pas, on m'a dit ça. Non, moi il Ça faut, n'a rien. moi, il faut que je comprenne. Il faut qu'on comprenne quoi? Il faut qu'on comprenne. Non, moi j'ai déjà perdu ça à plusieurs rabbinim. Il n'y a pas... Très difficile de permettre ça. Ça veut dire, en quoi ça aide les lampes de secours? Si je sais que je fais un acte et que je vais allumer une lumière, même si y a une lampe de secours à côté, ça ne m'intéresse pas, on va dire que les lampes de secours, ça va peut-être aider à ce que j'ai pas besoin de fermer les yeux. On va peut-être à le loni chale. On va dire, ça va expliquer mieux le loni chale. Mais le psyché reste là. Ouais. L'acte, il est là. Chinouille, il n'y a pas de chinouille. Donc, moi en tout cas, hein, peut-être qu'il y a des autres raves qui permettent et je voudrais bien comprendre pourquoi, mais en tout cas, moi je ne vois pas comment on peut permettre ici. Seulement, ce qu'on peut faire, c'est très simple. C'est de parler au concierge. S'il ne comprend pas, on peut lui offrir une petite bouteille de vin. Ça marche très bien avec les concierges. Il n'y en a plus des concierges de Paris. Ah, il n'y a plus de concierge? Mais non, c'est des syndics. Ah, ça fait longtemps que je ne suis pas parti à Paris, je sais que... Ouais, en tout cas, on s'occupe, Bechorma, ouais, avec de changer les lumières, de mettre des LED. Ouais. Au moins juste dans la lumière qui s'allume automatique, de mettre les lumières de LED. Les Chvot Shabbat, on veut faire ces petites dépenses. Je ne sais même pas si les goïms vont s'en rendre compte, ils vont peut-être même mieux aimer parce que c'est plus beau le LED. On peut mettre des petites lumières. Ouais, c'est plus beau. Et c'est économique. Et c'est économique. Donc je vois que même les goïms, ils vont comprendre ça. Après, la difficulté, c'est qu'on est pas décisionnaire, ça, on ne peut pas toucher ce genre de trucs. Ouais. Alors, demande au syndic. C'est pour ça qu'il faut... Ça peut être refusé. Ouais, c'est pour ça que... Oh, je pense pas, voyons. Jonathan, je pense pas. Si on demande de le faire et si on demande de le payer, Ouais, Bechorma, c'est pour ça que j'ai dit utiliser Bechorma. Avec intelligence, avec un peu de truc, on peut arriver. oui, bien sûr. On obtient tout. Et donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant si c'est en LED? Qu'est-ce qu'on a gagné? Le LED, c'est des rabbanan. Donc, je reviens maintenant à tout ce qu'on a dit. Psychréché. Ouais, c'est-à-dire, j'ai pas l'intention que ça s'allume. Beisour des rabbanan. Des lonichale. Alors, le lonichale, il peut de deux manières ici. On va dire qu'il y a déjà une lumière là-bas. Et donc, que notre lumière s'allume, ça ne fait rien. Ou bien, je ferme les yeux, s'il n'y a pas d'autre lumière. Parce qu'il faut quand même le lonéchalé dans l'histoire des rabbanan. Ouais. Mais en tout cas, je peux marcher là-bas, même si je sais que ça va s'allumer, si je ne profite pas, et si je n'ai pas l'intention.
D'accord? Donc le fait qu'il y ait des LED, à l'époque, il y avait quelques années où il n'y avait pas encore assez de LED et c'était un vrai problème, c'était une vraie question ilkhatique. Mais là, puisque il y a les LED, ça devient des rabanan, et on revient à notre fameuse formule de psychréchédé, l'onichale, beissour des rabanan. Donc il faut que je rentre, comme on va ne pas avoir l'intention d'allumer, de dire je passe et ça ne m'intéresse pas, et de ne pas profiter, ou bien il y a une autre lumière là-bas, ou bien c'est en journée, et donc il y a l'éclairage déjà de dehors. Ouais. Et ou bien si j'ai pas le choix, c'est la nuit, il n'y a pas d'autre lumière, juste fermer les yeux au moment où on passe, ne pas profiter de la lumière. Donc c'est l'onichale, psychréché de l'onichale, veillissur des rabanan. S'il y a une autre porte pour passer de secours, c'est encore mieux, ça c'est sûr. Pour pas avoir affaire à tous ces télés. Je sais pas, quand on n'a pas le choix et qu'on est obligé de sortir. C'est bon? Tout est clair? Oui. On continue. On va parler maintenant d'un autre cas qui est pratique. Parce qu'on est dans la mélacha encore de Mavir. On a parlé de plusieurs appareils électriques. On va parler du frigidaire. Alors ça aussi, il faut savoir qu'on ne peut pas maintenant dans notre cours ici répondre à toutes les sortes de frigidaires qu'il y a. Parce que ça, il y a plein de frigidaires, plus les années avancent, plus il y a d'autres frigidaires qui apparaissent. Et à chaque frigidaire nouveau qui arrive, c'est une question ilkhatique de Shabbat. Et ça, il faut aussi être pro en mécanique et pour savoir exactement tout ce qui se passe dans ce frigidaire. Donc je ne peux pas maintenant commencer à dire de la faute sur chaque frigidaire. Par contre, on va dire deux règles principales qui arrivent, qui se reviennent quasiment à tous les frigidaires. On va parler des frigidaires simples, pas compliqués, pas avec des écrans numériques et pas avec des numéros. Ça, il faut aller voir un rave spécial qui sache quel mécarère, quelle marque, quel numéro. Ça change aussi d'un numéro à l'autre. D'accord? On va parler de deux choses. Hein? Sachant qu'ils mettent du LED maintenant de plus en plus. Ouais, mais même, il y a encore beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Plein de sortes de résistances qui s'allument, qui s'éteignent, des systèmes qui se mettent en marche, et il peut y avoir des problèmes. Alors il faut voir, est-ce que c'est gramma, il y a beaucoup, on ne peut pas traiter ici dans le cadre de notre chiot, ça. Il faut savoir chaque numéro comment c'est. Moi je vais parler d'abord de deux sujets qui se trouvent dans tous les frigidaires. Et ça on va parler. La petite ampoule. Il y a fait la petite ampoule du frigidaire, ça c'est une chose. Et deuxième chose, le thermostat qui se trouve dans le frigidaire. Chaque frigidaire, il y a un bruit comme ça qui fait zzz, et ça s'arrête, et ça reprend, et ça s'arrête, et ça reprend. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le thermostat qui va gérer qu'il y ait toujours de l'air frais dans le frigidaire. Parce que si on ouvre la porte, il y a de l'air chaud qui arrive. D'accord? Donc voilà. En parlant du thermostat d'abord, on va dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre un frigidaire et que le thermostat il s'est éteint? En ouvrant le frigidaire, il va y avoir de l'air chaud qui va rentrer et ça va activer le thermostat. C'est-à-dire qu'il va se mettre en marche plus rapidement. Ouais? Parce qu'il y a de l'air chaud qui est rentré. Et donc il va dire, il y a de l'air chaud ici, il faut amener de l'air froid. Donc je vais refermer, il va plutôt s'allumer le thermostat, il va se mettre en marche. Alors, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le frigidaire lorsque le thermostat est éteint? Alors venons d'abord, on voit qu'est-ce qui se passe si le thermostat reste allumé. C'est-à-dire mon frigidaire, il est en marche. Le fait d'ouvrir, là aussi, il va avoir un impact sur le thermostat. Ça va faire que le thermostat va durer plus longtemps. Parce que la règle, elle est que le thermostat il est en marche quand il y a de l'air chaud. Donc quand j'ouvre la porte, c'est pas le même air qu'il y a dans le frigidaire, le thermostat il va rester plus longtemps. Ça c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que j'ai rien été causé, engendré quelque chose. J'ai continué un matzav constant. Continuer quelque chose de constant, c'est permis. Il n'y a aucun problème. D'accord? Maintenant, si le thermostat est éteint et le fait d'ouvrir la porte ça va activer, est-ce que c'est permis? Alors là, la halakha, c'est netto, c'est permis. Pourquoi? Parce que un thermostat qui s'allume, est-ce que c'est un sur Torah ou un sur de Rabbanan? Ça n'existait pas, non, à l'époque.
Si, thermostat. Dans tous les frigidaires, il y a un thermostat. Même dans les fours, il y a un thermostat. Je parle des thermostats qui sont dans les frigidaires pour l'instant. Alors, le thermostat qui se met en marche, c'est qu'un courant électrique. Il n'y a pas de résistance. D'accord? C'est quelque chose qui est un régulateur comme ça. Et donc, c'est pour ça le bruit qu'on entend du frigidaire qui se met en marche, c'est le courant électrique qui va mettre en marche le thermostat. Donc c'est des rabananes. Maintenant, est-ce qu'en ouvrant le frigidaire, le thermostat il s'allume direct? Non. Je veux fermer, il est encore éteint, il va s'allumer par la suite. Donc ça c'est gramma. Est-ce que moi j'ai l'intention, en ouvrant, de mettre en place le thermostat? Non, mon intention il est d'ouvrir le frigidaire et de fermer. Donc on a plein de choses ici. On a psychréché, derabanan, gramma, lonechale. Toutes ces choses-là ensemble, ça fait que c'est moutar. Donc, que le thermostat soit éteint, que les thermostats soient ouverts, soient en marche, il n'y a pas de problème d'ouvrir la porte du frigidaire. Bien sûr, c'est bien d'être mahmir. Il y a un nial d'être mahmir, c'est pas une khumra lointaine. C'est bien d'être mahmir si on voit que le frigidaire est éteint, de ne pas ouvrir la porte, d'attendre qu'il se met en marche. Mais ça, c'est une khumra. Ouais. C'est pas la halakha, c'est que c'est moutar. D'ouvrir, quoi qu'il arrive, que le thermostat soit ouvert ou fermé. D'accord? Maintenant, on va parler de la lumière. Il y a une petite lumière dans le frigidaire. On a oublié de l'éteindre avant Shabbat. Et maintenant, il y a tout mon manger de Shabbat à l'intérieur du frigidaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux ouvrir la porte ou pas? Non, elle s'ouvre. Non, elle s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière, donc on ouvre, donc on déclenche la lumière. Hein. On déclenche Bien fait. C'est comme un interrupteur, quand même. Est-ce que c'est comme allumer un interrupteur? Oui. Il y a quand même une petite différence. Oui, mais c'est pareil, non? C'est un acte comme fait. Halakha, c'est assaut. Seulement, il y a une différence quand même. Quelle est la différence? La différence, elle est que j'ai pas l'intention d'allumer la petite lumière. Mon intention, il est d'ouvrir le frigidaire. Oui, mais on le sait que ça va se déclencher. Ça, ça s'appelle psychréché. C'est psychréché. C'est-à-dire c'est inévitable. On ne peut pas ouvrir la porte sans que la lumière ne s'allume. Bien fait. Deuxième question qui est intéressante, et ça c'est très difficile à répondre. Est-ce que c'est nichale ou lo nichale? Qu'est-ce que vous pensez de ça? De la lumière? Ouais. Pourquoi? Parce que lui déjà il n'a pas envie qu'elle s'allume, c'est sûr. Ah, ça c'est pas de nichale ça. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que la lumière elle s'allume, c'est pas l'explication de nichale ou lo nichale. Nichale, c'est est-ce que tu es content maintenant, en ouvrant le frigidaire, que la lumière s'est allumée? C'est ça nichale. Parce que personne veut que la lumière s'allume. J'aurais préféré que la lumière ne s'allume pas. La question elle est, est-ce que je profite? Pourquoi il serait content alors? Parce que si je suis en pleine nuit et que j'ouvre mon frigidaire et que j'ai envie de boire un peu de l'eau fraîche et que tout est éteint et que j'ouvre mon frigidaire et il y a putain une lumière qui apparaît, je suis très content que maintenant je vois où est-ce qu'elle est la bouteille d'eau fraîche. Non? Donc c'est l'ichalé ça. Oui ou non? Et moi j'ai quand même une question sur la catégorie où on place cette pénara. Je m'explique. C'est comme pour la lumière électrique dans le haut immeuble. Parce qu'il y a les fautes Béchogeg, il y a des mésides, et je crois qu'il y a une catégorie intermédiaire, j'ai oublié le nom, quand c'est ni l'un ni l'autre. Ça s'appelle mitasek. Ouais, mitasek. Ouais. Et tous ces actes-là, ils ne sont pas dans du mitasek, parce qu'il n'est pas dans du Béchogeg. Il sait que c'est Shabbat. Ouais. Il sait que c'est Assour. Ouais. C'est pas du méside. Il n'a pas envie de faire. Il n'a pas envie de faire que c'est Shabbat.
Ouais. Est-ce que c'est pas du mitasex? Alors pas du tout. Ça aussi on a expliqué dans les... Je conseille vivement d'écouter les cours d'introduction. Ouais, à nouveau. Non mais quand j'ai fait les cours d'introduction, il n'y avait pas encore beaucoup. On était au tout début des cours. Et j'ai dit ici je fais des cours qui sont plus importants même que les cours de Mélachot. Parce que c'est toutes les clés en fait qu'on utilise à chaque fois. Et c'est les règles. Sans les règles, c'est comme quelqu'un qui veut faire des problèmes de maths sans étudier les théorèmes. Ça ressemble un peu à ça, quoi. Donc ça revient à chaque fois. Mythe à sec, je réponds en très bref. Mythe à sec, dans le cas de la lumière, par exemple, je vais te donner l'exemple de mythe à sec, tu vas comprendre pourquoi ici c'est pas du tout mythe à sec. Mythe à sec, c'est quelqu'un qui a envie de s'appuyer sur le mur. Ça, lui, il est fatigué. Et il s'appuie sur l'interrupteur. Il ne savait même pas qu'il avait un interrupteur derrière. Et en s'appuyant, la lumière, elle s'est allumée. Ça, c'est mythe à sec. Mythe à sec, ça veut dire que je m'occupe avec quelque chose qui n'a rien à voir. Et la mélacha, elle se fait que Birklal, sans que j'y pense même. Sans que j'y pense et sans que j'y réfléchisse. Birklal. Ça, c'est mythe à sec. Et pourquoi c'est différent? Ah, à toi de me dire. Quelqu'un qui rentre dans un immeuble et il sait très bien qu'en allant, ça va s'allumer. On peut dire que c'est mythe à sec. Ça ressemble à quelqu'un qui s'appuie et qui ne savait même pas qu'il y avait un interrupteur. Qu'est-ce que tu penses? Bah, j'en pense je peux pas dire non plus qu'il est Béchogeg. Alors ça, non, ça s'appelle comme ça. Psychréché. C'est psychréché ça. C'est quoi psychréché? Je fais un acte. Je sais tout à fait qu'en faisant cet acte, il y a un deuxième acte interdit qui va se faire. Et je le fais quand même. Alors, c'est quoi ça? C'est comme Mézid. C'est comme Mézid. Si tu sais que la chose interdite va se faire, et tu le sais très bien, c'est seulement, tu veux pas, le fait de ne pas vouloir, mais le fait que c'est obligé que ça se fasse, c'est comme si tu veux. Ça rend comme si tu voulais. Donc ça rend aussi un sur Torah. C'est comme Mézid. C'est-à-dire, si on n'a pas le choix, et je sais que ça va se faire, c'est le fameux histoire du poulet. Quelqu'un il dit, j'ai besoin de la tête de poulet, j'ai envie de m'amuser avec la tête du poulet, mais j'ai pas envie que le poulet il meure. Donc je coupe la tête. On va dire que c'est pas Mézid, ça? Ouais? C'est psychréché, ça. Ça, c'est le digne de psychréché. Par contre, puisque tu as parlé de ça, on peut dire une autre halakha qui est connue. Quelqu'un qui marche dans la rue. Il marche. Son but, c'est de marcher. Maintenant, il ne sait pas ce qui se passe à droite et à gauche. Et en marchant, il voit une porte qui s'ouvre, une lumière qui s'allume. Ça, c'est mythe à sec. Parce que moi, maintenant, je marche dans la rue, je ne suis pas censé savoir maintenant que dans chaque endroit que je passe, est-ce qu'il y a une lumière, est-ce qu'il y a une porte qui s'ouvre, Donc ça, c'est pas mon problème. Si je marche et il y a des choses à côté qui s'allument et que je ne sais pas, ça c'est mythe à sec. Et c'est moutard de passer. On ne va pas interdire si quelqu'un y va, je sais pas moi, dans les grands boulevards, dans les grandes avenues, il y a toujours obligé quelque chose qui s'allume ou qui s'ouvre. Ça c'est pas mon problème, moi je marche. Je ne suis pas censé savoir s'il y a quelque chose qui doit... Si je sais, c'est un autre problème. D'accord? Bravo. On revient à notre frigidaire maintenant. Donc dans le frigidaire, si c'est la nuit, c'est Nichalé. Et c'est psychréché, et ça, ils sur Torah. En général, je ne crois pas que les lumières de frigidaire, elles sont en LED. Ça, c'est plus en poule là-bas. C'est possible. Encore une fois, je vous ai dit que tout change. Dans les frigidaires, je donne juste les règles. Je donne pas... Impossible de faire un chiot, de faire tous les cas de tous les frigidaires. Si c'est à LED, ça change à l'akha. Il n'a rien à voir. Quoique que si c'est le soir et c'est Nichalé, ça n'arrange pas l'histoire même dans des rabbanan. Le matin, oui. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une solution ou pas au frigidaire? Non, ça c'est la meilleure des solutions. Ça c'est si on a coupé l'ampoule avant Shabbat. Ça c'est sûr. Moi je parle de quelqu'un qui n'a pas coupé l'ampoule avant Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Mange sec. Alors il y a deux solutions.
Une solution qui n'est pas très pratique et une solution simple. Première solution, c'est de débrancher la prise. Lorsque le frigidaire, le thermostat est éteint. Vous voyez? On débranche la prise du frigidaire. Est-ce que j'ai le droit de débrancher une prise? Pourquoi pas? Ah oui, c'est vrai qu'on a fait. Si le thermostat il s'est éteint, ouais, Oui, on a le droit. Oui, oui. le frigidaire il n'est pas en marche, il n'y a pas de courant Oui, électrique. on a le droit. Voilà, seulement il faut un chinouille quand même parce que c'est moucté la prise. Mais avec chinouille je débranche. Pourquoi je dis que c'est pas pratique cette solution? Parce que si on a un début de Shabbat, alors ce qui est à l'intérieur ça risque de pourrir. Parce que mon frigidaire il reste avec le congélateur en haut, c'est pas du tout pratique. Ça c'est bon quand ça arrive. On va dire, on se rappelle que c'est au milieu de Shabbat et c'est pas grave si jusqu'à la fin de Shabbat ça reste débranché. Donc c'est une solution qui est, point de vue halakha, la plus simple, mais qui n'est pas très pratique. Deuxième solution, c'est d'appeler un goy. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de dire à un goy d'ouvrir le frigidaire? Si c'est des oreilles, Oh. On a dit tout à l'heure que si la lumière c'est du néon, si c'est un filament et que ça s'est éteint, je ne peux pas appeler un goy. Il y a une différence avec le frigidaire. Quelle est la différence? Les besoins, Non, dans les deux cas j'ai besoin. c'est... Je demande pas d'ouvrir d'allumer la lumière. Si tu as besoin aussi vital, si on a besoin de manger quoi que ce soit, donc on a Les deux c'est un besoin. Oui. Manger dans le noir, c'est un besoin, il faut manger dans la lumière. Et manger ce qu'il y a à l'intérieur aussi, on va pas crever de faim, on peut manger des gâteaux. Je demande pas au goy d'allumer la lumière du frigidaire, je demande d'ouvrir le frigo. Qu'est-ce qu'on lui demande au goy? Je demande d'ouvrir. Oh, il a fait. Ça c'est la réponse. Le issour de goy, dans psychréché, il n'y a pas de issour de dire à un goy, même si le psychréché c'est un issour Torah. Ça c'est un chidouche. Ça veut dire quoi? Donc l'interdit de dire au goy, c'est quoi le problème? Par exemple, quelqu'un il veut arroser son jardin. Arroser le jardin, c'est une mélacha, c'est mélechet zoréa. Dire à un goy d'arroser, c'est lui dire de faire l'action interdite. D'accord? Donc j'ai pas le droit de dire au goy ce que j'ai pas le droit de faire. C'est-à-dire quoi ce que j'ai pas le droit de faire? C'est pas seulement ce que j'ai pas le droit de faire de manière ilchatique. C'est de dire la mélacha telle qu'elle est, de dire à un goy. Dans psychréché, il y a deux actions. Il y a ouvrir le frigidaire et il y a la lumière. Le issour, il est de dire d'allumer la lumière, de faire l'action du issour, la mélacha. Mais de dire au goy d'ouvrir le frigidaire, ouvrir le frigidaire, c'est pas une action interdite. Pour un juif, ça sort parce qu'il y a le psychréché qui s'accompagne. Mais au goy, moi je lui dis d'ouvrir la lumière, d'ouvrir le frigidaire. Le fait que ça s'allume, ça c'est cachour au goy. C'est pas cachour à moi. Donc c'est une règle ça. Psychréché, même si c'est un issour Torah, on a le droit de dire à un goy. Donc on peut demander? On peut dire à un goy d'ouvrir le frigidaire. On a le droit de demander, donc. Voilà. Seulement après, il faut essayer de mettre un petit balai ou quelque chose pour coincer au moins la porte. Faut pas que ça se referme, mais encore qu'on le rappelle encore une fois le goy. Pas pratique. On bloque la porte. Il y a un problème aussi de fermer le frigidaire parce que la lumière elle s'éteint. D'accord? Il faut coincer avec une serviette ou avec quelque chose, un balai ou quelque chose. Coincer pour que la porte ne se referme pas. Mais dire à un goy, on a le droit. Donc on a deux solutions pour le frigidaire. Première solution, débrancher la prise avec chinouille. Quand le frigidaire, le thermostat s'arrête. Pas quand il est ouvert, parce que sinon je débranche. On peut pas, de la manière qu'on ne peut pas brancher, mettre en place, on peut aussi débrancher. Il faut attendre que ça s'éteint, débrancher la prise avec chinouille. Mais ça on a dit que c'est pas pratique. D'accord? Deuxième solution, c'est de dire à un goy, de dire ouvre-moi le frigidaire. En disant ouvre-moi le frigidaire, il n'y a pas de issour de dire à un goy. Parce que je ne lui dis pas de faire une mélacha, je lui dis de faire un acte qui est permis. Permis pour lui. D'accord? Ça, c'est en très bref les deux problèmes qu'il y a dans le frigidaire, le thermostat et la lumière. Thermostat, dans tous les cas de figure, on a le droit, c'est bien d'être mahmir, de ne pas ouvrir quand le thermostat est Comment éteint. faire la porte? Fermer la porte de quoi? Du frigidaire? On éteint la lumière. Oui, soi-même. Est-ce que c'est des
Torah. Non, Torah non, mais on éteint. Donc ça va, c'est un problème, on ne peut pas éteindre la lumière. D'accord? Donc il faut laisser la porte coincée comme ça. Et puis aussi c'est pas pratique parce qu'un frigidaire, à chaque fois on l'ouvre, on le ferme, on l'ouvre, on le ferme. Donc après je vais être coincé, il faut encore que je recherche un nouveau boy. Donc c'est pas, donc on laisse la porte ouverte. Si pour que ça s'éteigne, il faut vraiment le fermer jusqu'à la fin. Si autour du caoutchouc là-bas de la porte du mécaire, je mets une serviette, ça conserve l'air frais et ça s'éteint pas. Il faut vraiment fermer, vraiment hermétique pour que la porte, la lumière elle s'éteigne. D'accord? Bien fait. Donc on a essayé en très bref de parler de tout, un peu tous les appareils qui sont électriques. On a parlé du frigidaire, des lumières, des immeubles, de toutes les sortes de lumières un peu, des appareils électriques, disons que Shayokh à la fête de Mabir. Maintenant, c'est déjà 1 heure, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va voir tous les issours des Chachamim qui sont liés à Melechet Mabir. Il y a pas mal de xérot de Chazal qui tournent autour de la Melacha de Mabir. Ça, on verra ça, Bezrat Hashem, là, après le shiur prochain. C'est bon? Voilà. Merci, merci. Bonne semaine à tout le monde. Merci, Shabbat Tov. Shabbat Tov.